Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme vous avez pu lire dans le titre, on se retrouve pour parler de mes all times fab, mes produits make-up préférés. J'ai envie de vous dire du moment, mais en réalité c'est des produits que j'ai depuis un long moment. D'ailleurs je vais vous parler des produits à petit prix parce que je trouve que c'est important et en réalité sur le marché du make-up il y a énormément de dupes, petit prix, enfin bref. Vous verrez dans la vidéo ce que j'ai à vous proposer. Je vous propose une sélection de quelques produits et si ça vous plaît, je vous ferai une partie 2 du coup avec d'autres produits. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier. Pour le premier produit, je vais vous parler aujourd'hui de la base de chez ELF, donc c'est la base accrochante, elle est vraiment bien. Et pour moi pour l'été c'est un indispensable puisque vous savez il fait extrêmement chaud. Je l'utilise parce que c'est vrai que mon teint a tendance à bouger, en tout cas les produits crèmes ont tendance à bouger. En fait suite à la transpiration, moi qui ai une peau super sèche, j'avais peur en fait de l'utiliser. Et elle peluche pas, il n'y a pas d'effet de craquement, il n'y a pas d'effet de peluche sur le visage et ça c'est hyper important parce qu'il faut savoir que les bases accrochantes, il y en a plein, que ce soit les bases floutantes ou les bases accrochantes, parfois ça ne va pas avec votre skincare. Entre le mélange des produits à base d'eau, à base d'huile, etc. c'est compliqué. Et évidemment la zone T, puisqu'on connaît la zone T, c'est un endroit où il faut absolument venir poudrer pour que ça tienne bien, pour éviter de briller. Et donc pareil pour tout ce qui est produits accrochants, enfin en tout cas la base accrochante elle est vraiment géniale. Moi ce que je vous conseille c'est avant de l'appliquer de faire votre skincare et de la laisser poser un petit peu parce que moi je préfère juste pas trop mélanger les produits, donc attendre que la skincare pénètre bien dans ma peau et ensuite je passerai à ma base accrochante. Au niveau du prix je me mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir retrouver les liens plus facilement avec les prix et les sites internet. On va passer au prochain produit. Pour le prochain produit on va passer à une base illuminatrice. Pour le coup là c'est pas une base à petit prix mais pour moi c'est l'unique, la seule que j'utilise et c'est la seule que mais j'aime d'amour. C'est la base illuminatrice de chez Rare Beauty, c'est ma préférée de tous les temps. Elle est vraiment incroyable, vraiment pour moi c'est la pépite. Je sais qu'il y en a plein sur le marché pareil des bases illuminatrices, mais comme j'ai une peau sensible et que dès que j'ai un produit je sais que c'est un produit qui me va à 100% et que j'ai aucune réaction, je continuerai à le racheter. Mais pour l'instant elle me convient et j'ai pas du tout envie de la changer. Donc oui certes elle est pas donnée parce que c'est vrai que c'est quand même au-dessus de 20 €, mais franchement pour la quantité que j'utilise et le rendu que j'ai, vraiment je vous la conseille et allez l'acheter les yeux fermés parce qu'elle est vraiment bien. Donc pareil je l'applique du coup juste après la base accrochante que je vous ai montré précédemment. Pour ma part je l'avais vraiment sur les zones en fait à lumière, les zones stratégiques, donc ici pareil je vais en mettre un peu partout. En vrai on n'est pas censé briller du front etc, mais c'est vraiment pour avoir un peu de lumière et en fait vous allez voir, là vous voyez en fait, malgré que j'ai poudré, il y a quand même ce glow très naturel grâce à la skincare, grâce à la peau qui est bien entretenue et grâce aux produits que je mets juste après. Et même si je poudre, il y a quand même du glow puisque moi je poudre vraiment très légèrement. Je vous parlerai de la poudre si vous voulez bien dans une prochaine partie. Là on va continuer dans les produits crème et d'ailleurs je crois qu'il y a pratiquement que des produits crème. Donc on va passer au bronzer. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi le bronzer de chez Rare Beauty c'est ma pépite, c'est du beurre, c'est vraiment mon favori de tous les temps. On est vraiment là pour parler des produits à petit prix. Moi pour ma part je vous conseille la palette de chez ELF, elle est géniale. Et si vous voulez un dupe du coup plus cher avec beaucoup plus de produits, enfin en tout cas de couleurs, je vous conseille la palette de chez Make Up For Ever qui est du coup une palette de make-up artiste qui est vraiment bien. Elle est beaucoup plus chère mais un travail incroyable, vraiment incroyable. Donc je vous la conseille, mais si vous voulez des produits à petit budget, je vous conseille celle-ci. Elle est vraiment géniale, ça fait quand même 1 an et demi peut-être. Ça fait peut-être un peu moins d'1 an que je l'ai et elle est vraiment géniale. Très crémeuse, elle s'estompe super bien, il n'y a aucune trace. Peu importe ce que vous utilisez, les pinceaux, les beauty blenders, c'est vraiment une pépite. Donc pareil je vous la conseille et pareil encore une fois je me répète, mais tous les produits, tous les liens des produits je vous les mettrai en barre d'infos avec les informations, les prix, les sites etc. Pour le prochain produit j'ai envie de vous parler du coup de l'anti-cerne de chez ELF. On va vraiment rester chez ELF parce que c'est vraiment une très bonne marque. Je sais que c'est pas une marque du coup qu'on peut acheter en boutique, en tout cas en France. En tout cas à ma connaissance je ne pense pas. Moi j'ai passé une commande du coup il y a à peu près un peu moins d'1 an. J'ai testé les produits chez eux et franchement je ne suis pas déçue, ils sont vraiment bien. Donc là le concealer c'est le Hydrating Camo Concealer. C'est une pépite et il a un effet satiné évidemment parce que moi nous on veut du glow, nous on veut de la lumière, on veut pas de l'effet mat. Si vous préférez les effets mat,
pas de souci. Il y a d'autres produits, d'autres anti-cernes avec un effet mat, matifiant. Là pour ma part c'est la teinte sable clair et c'est ma teinte parfaite pour l'été, en tout cas pour venir corriger mes cernes. Donc on voit vraiment qu'il hydrate parce qu'il est très crémeux, donc vraiment je vous le conseille. Pareil, petit prix, donc je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'infos. Le produit ça fait quand même un moment que je l'ai et je l'ai pas terminé et pourtant j'en mets, hein. Vous savez que moi je maquille beaucoup, je fais beaucoup de vidéos make-up, donc franchement si vous voulez vraiment un avis d'une fille qui se maquille tout le temps, je suis la personne qu'il vous faut. Si vous voulez acheter un produit mais qui se finit pas énormément, de toute façon vous voyez quand même que le packaging est quand même assez grand. Il me semble que 6 ml c'est une taille on va dire standard, il me semble. Mais en tout cas franchement pour le produit qu'il y a dedans, c'est grave vite rentabilisé, enfin moi j'en mets vraiment quand même pas mal et j'en ai encore dedans. Et encore une fois je me répète sur ça, mais moi je trouve que c'est très important quand on a une marque de maquillage. Je trouve qu'avoir plusieurs teintes, et c'est pour ça que j'aime ELF, c'est parce qu'ils ont vraiment un large choix de teintes. Les peaux claires, les peaux foncées, rosé, jaune, marron, ce que vous voulez, bref gris, toutes les couleurs que vous voulez, il y a vraiment énormément de choix de teintes. Et c'est pour ça que moi j'aime bien choisir un anti-cerne et pouvoir le racheter en différentes teintes. Pour continuer toujours chez ELF, je vais vous parler du coup du Halo Glow. Je pense que tout le monde le connaît, tout le monde a entendu parler sur TikTok, sur les réseaux, tout ce que vous voulez. Effectivement, et je vous l'accorde, c'est le dupe de chez Charlotte Tilbury. Mais pour moi, le Charlotte Tilbury est beaucoup plus glowy, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un rendu que j'adore et que j'ai mis aujourd'hui. Moi, il faut savoir que j'aime me maquiller, j'aime bien avoir le rendu bien travaillé, avoir une peau bien nette, bien jolie et surtout bien traité, parce que même quand on se maquille j'aime bien quand les produits ont une bonne composition et je trouve que c'est très important. Il est parfait, il est beaucoup moins cher et je crois qu'au niveau de la quantité ça n'a rien à voir. Je vais vous dire ça. Le Flawless Filter à 30 ml et celui-ci à 31,5. Donc franchement pour moi c'est une pépite, il est génial. Et la teinte c'est la teinte Light Medium si je me trompe pas, voilà c'est la clair moyen. Pour continuer dans les produits crème on va passer au blush crème. Alors j'en ai deux à vous proposer de blush crème. On va commencer par celui de chez Primark. Donc celui-ci, c'est vraiment une copie conforme de ceux de chez Kylie Cosmetics. Un blush crème, donc moi j'appelle ça plus un baume qu'on peut utiliser du coup sur les lèvres, sur les paupières, sur les joues, enfin tout ça, bref c'est un produit crème. Moi vous savez que les produits crème j'en mets de partout. Surtout quand c'est des produits crémeux et glowy. Là pour le coup c'est un produit qui est un peu effet mat. Mais moi ce que je vais vous rajouter et ce que je vais vous montrer juste après, c'est un blush pareil liquide mais très satiné, très glowy, vous allez voir. Donc moi vous savez que je déteste les produits mat, mais pour le coup celui-ci il a vraiment une couleur pêche que vraiment j'adore. Et il faut savoir que les autres produits que j'ai achetés du coup de chez Kylie Cosmetics, pour moi il n'y a aucune différence pour commencer. Donc celui-ci c'est la teinte... Mango Mood. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule couleur chez Primark. Pareil pour le prix, je sais pas, il faudrait que je revoie mes anciennes vidéos YouTube parce que je sais que j'avais fait un crash test, donc je vous mettrai du coup le lien de la vidéo juste ici. Et je vous mettrai du coup le prix en barre d'infos. On va poursuivre avec un blush liquide de chez Kiko. Et alors, bon évidemment il ressemble plus à rien. C'est la teinte 03. Donc c'est Days in Bloom. C'est la teinte du coup 03 comme je vous disais. C'est un blush que je mets... Non, j'en mets partout parce que je trouve ça tellement beau. Pareil c'est vraiment un dupe parfait de tout ce qui est tarte Charlotte Tilbury. Il y a aussi une autre marque qui a fait des produits comme ça mais je me rappelle plus du nom. Mais du coup moi Kiko j'ai acheté parce que je me suis dit je vais le tester, pourquoi pas. Et en fait je suis fan et j'ai envie de prendre toutes les couleurs. Il me semble qu'il a 14 et quelques, il me semble, mais je vous mettrai pareil les prix, les liens en barre d'infos s'il existe toujours parce que je sais même pas si c'est une série limitée ou pas. Du glow et du glow et du glow, c'est exactement ce qu'on veut. Donc moi j'utilise toujours ce produit là à la fin quand je vais appliquer mon blush. Et je le rajoute toujours après avoir appliqué les produits poudre. Généralement on ne mélange pas, mais moi j'adore mélanger. Et quand la composition le permet, franchement ça fait un rendu incroyable. Pareil nous on veut du glow, on veut pas que ça fasse trop poudré. Moi j'aime pas les effets, les teints trop mat. Souvent je rajoute toujours quand je trouve que c'est trop mat ou quoi, un produit crème comme ça, un produit liquide très glowy et ça fait très c'est très léger en fait. J'en mets pas 3 tonnes parce que j'ai pas envie que ça fasse des grosses marques, mais c'est très lumineux, c'est très, de toute façon vous voyez hein, la lumière comme ça, c'est... Je suis trop fan. Donc pareil les liens en barre d'infos. On va passer au produit pour les sourcils. Alors moi actuellement j'utilise le produit de chez Benefit. C'est le Brow Setter de chez Benefit. Celui-ci tout le monde le connaît honnêtement. Moi c'est vraiment les petits formats parce que je trouve ça trop mignon et c'est trop pratique quand je sors parce que moi j'ai que des petits sacs et du coup je sais que ça rentre dans un sac parfaitement. Il fixe super bien, c'est à dire que même sous la douche j'ai beau me démaquiller, je sais que les sourcils ça bouge pas. Moi je les remplis plus, je vais juste venir les fixer et ça fait grave le taf, ça vraiment c'est génial. C'est pas un petit prix mais je vous laisse avec les suites pour voir le prochain produit à petit prix. Mais je vous le conseille, franchement il est vraiment bien.
Donc si jamais vous avez envie de dépenser de l'argent dans ce produit, je vous laisse y aller, foncez parce que franchement il est génial. Pour parler du prochain produit, je vais vous parler donc de la cire Got To Be comme ça, sous format un peu du coup mascara en fait, un peu de ce style là. Il est vraiment incroyable, alors là j'en ai presque plus. Moi j'utilise non seulement pour les sourcils mais beaucoup pour les cheveux, parce que je m'applaque tout le temps, moi mes cheveux sont tout le temps plaqués quand je sors, quand je vais à la salle de sport etc par exemple. Et du coup moi je passe un petit coup comme ça, hop, tac, 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 et ça fixe, mais ça... J'ai même plus de petits cheveux, pourtant j'ai beaucoup de petits cheveux devant et ça ne bouge pas. Donc pareil, foncez. Alors je sais pas si vous pouvez vous le procurer en grande surface, mais moi pour ma part je l'ai acheté chez Normal. Je l'avais acheté parce que je me suis dit au moins j'ai un truc en plus pour les cheveux, et en fait j'utilise pour tout. Les cheveux, les sourcils, enfin pour tout, et surtout les petits cheveux devant, parce que même quand je plaque et que j'ai des petits cheveux de bébé qui bougent devant, qui tombent, je sais que je repasse un coup de mascara et c'est parfait. Donc vraiment je vous le conseille, ce produit est vraiment bien. Je l'ai fini assez rapidement parce que c'est vrai que moi j'utilise tout le temps. Donc pour les sourcils, pour les cheveux, et comme je me plaque tout le temps les cheveux et que j'aime bien quand c'est bien plaqué, je passe des coups tout le temps pour être sûre que ça ne bouge pas, même si en vrai vous passez un coup et ça ne bouge pas pour le coup. Et ça c'est super rapidement, donc pareil je vous le dis, foncez. On va passer aux produits lèvres. J'ai envie de vous proposer un rouge à lèvres. En vrai, petit prix. C'est pas vraiment petit prix, mais je trouve que pour le prix franchement la qualité est présente. Je vais vous présenter du coup le rouge à lèvres comme ça de chez Huda Beauty. Ça s'appelle les Power Bullet, les Cream Glow, et de toute façon vous allez voir sur mes lèvres. En fait ça a un effet glossy. Tu mets sur tes lèvres et ça a un effet comme un gloss, mais un peu plus épais. C'est pas un gloss, c'est à force de pincer tes lèvres ça va déplacer, pas du tout. Ça va rester. Et vraiment c'est une... Ce genre de couleur c'est vraiment ma cam de ouf quoi. Bon, il a fait son temps parce que vraiment je le mets tout le temps. Et l'odeur, elle est trop bien. Franchement elles sont trop bons. C'est trop agréable. Et sur les lèvres franchement j'ai l'impression qu'il hydrate, parce que quand même j'hydrate énormément mes lèvres, mais c'est vrai que j'utilisais beaucoup quand je l'ai acheté cet hiver. J'avais quand même les lèvres beaucoup asséchées, et bien que j'utilise énormément de baume à lèvres, j'avais quand même les lèvres super sèches, et même avec ça franchement ça a lissé les ridules, enfin ça faisait pas... vous savez quand vous mettez un rouge à lèvres et que ça vous sort les petites ridules, les peaux mortes sur les lèvres à force de faire ça avec vos lèvres l'hiver et que ça sèche super vite, franchement ça le faisait pas. Et c'était trop agréable, et là pareil j'ai l'impression que j'ai mis un baume à lèvres avec un gloss. Et la couleur elle est parfaite quoi, c'est un nude parfait, c'est exactement ce que j'aime mettre, donc pareil je vous dis d'y aller à fond. Après je sais que c'est pas un produit qui est vraiment donné parce qu'on peut vraiment trouver des produits beaucoup moins chers. Mais pour moi c'était mon top que j'avais acheté l'année dernière, franchement c'était une pépite. Donc allez-y, foncez si vous voulez investir dans un bon rouge à lèvres. Vous êtes sûr, vous n'allez pas être déçus, même pour le packaging franchement je trouve ça trop beau quoi. Après c'est Huda Beauty, mais si jamais vous voulez vraiment des gloss, parce que du coup pour moi ça ressemble vachement, enfin c'est un rouge à lèvres mais je trouve que ça ressemble vachement à un gloss. Si vous voulez vraiment avoir des beaux gloss ou des beaux rouges à lèvres, je vous conseille d'aller chez NYX ou chez Kiko. Mais NYX ils ont vraiment des teintes, des qualités de produits, que ce soit au niveau des crayons, des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres glossy ou des gloss, surtout les gloss, c'est une pépite. J'ai toute la collection, là c'est une collection des gloss. Pépite, pareil l'odeur, la pigmentation, les couleurs, c'est vraiment les couleurs parfaites pour moi. Donc si vous voulez vraiment avoir des bons produits à petit prix, il faut aller chez NYX ou encore chez Kiko. On va passer au mascara. Et là, bon, en vrai, je pense que toutes les personnes qui me suivent, vous savez très bien de quel mascara je vous parlais, parce que j'en parle sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, bref partout. Le mascara que je vous conseille, mais quand je vous dis les yeux fermés pour une personne qui a les yeux très sensibles, je vous conseille d'acheter le Better Than Sex de chez Too Faced en teinte chocolate. Il est génial, pareil je le porte aujourd'hui, ça fait des cils de dingue, vraiment de dingue. Et franchement je sais pas comment vous dire, déjà le marron, c'est un marron mais c'est plus qu'un marron. Le marron est incroyable, je sais que le noir c'est très intense, ça fait beau quand même, ça fait quand même de beaux yeux je trouve. Mais moi maintenant je peux plus mettre de mascara noir parce que depuis que j'ai découvert le mascara marron, c'est différent. Le mascara marron, tout le monde pense que ça fait marron donc ça fait pas beau, c'est pas vrai. C'est tellement intense, en fait le marron on le voit qu'au soleil. Et c'est différent, je trouve que en fait ça adoucit le regard et en même temps ça fait beaucoup plus ressortir tes yeux. Moi qui ai les yeux gris, vert, on sait pas trop quelle couleur ils sont, c'est en fonction de la luminosité. Moi je trouve que ça me va beaucoup mieux. Et lui ça fait je sais pas combien de fois que je le rachète et franchement je suis jamais déçue. Pareil pour tout ce qui est packaging, vous savez très bien que Too Faced ils sont super forts. Il est trop bien, j'aime trop ce mascara. Voilà, donc pareil si vous voulez un bon mascara qui tienne bien,
Pour ma part, moi il coule pas, pourtant c'est pas waterproof. Pourtant j'ai les yeux qui pleurent énormément et j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, enfin même à part quand... Mis à part quand vraiment je pleurais en sanglots, là oui forcément ça va, on va avoir quelques petites chutes ou quoi. Mais sinon, aucun souci de ce côté là. On va terminer avec un dernier produit qui sera un produit poudre, un blush poudre. Alors... c'est pas un produit qui est donné mais je pense que vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis dans ma liste All Fave petit prix parce que je crois qu'il est dans les alentours de 28-29 €, en tout cas moins de 30 €. C'est vrai que c'est pas donné mais vous allez voir pourquoi je vous en parle et je pense que vous vous en doutez. Enfin, si je vous le montre vous allez me dire oui Faustine t'as raison. Je vais vous parler du coup des blush poudre, enfin blush highlighter de chez Rare Beauty. Tous les produits de chez Rare Beauty, j'ai l'impression qu'ils ont une vie interminable parce que ce soit moi pour ma part c'est les produits contour, les blushs crème, les blushs poudre et les highlighters liquides, j'ai l'impression que ça ne se finit jamais. Ils ne se finissent jamais. Bon, vous connaissez très bien la réputation des blushs liquides de chez Rare Beauty, mais c'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup, mais moi je voulais vraiment en parler. Pour ma part, c'est le blush Happy. C'est vraiment une couleur que je trouve ça trop belle, mais vraiment le rosé comme ça, c'est... Moi je veux que ça soit de toute façon, moi je veux qu'on voit mon glow, je veux qu'on voit du rose. J'ai envie que les gens voient que je suis maquillée, c'est exactement ce que je recherche. Alors, pour dire... il est non seulement pigmenté, alors on dit que c'est un blush, pour moi c'est un blush highlighter. Un blush parce que pour moi ça a la pigmentation d'un blush et c'est irisé comme un highlighter. Donc ça peut être les deux mais honnêtement moi j'utilise comme blush et highlighter parce que j'ai déjà essayé avec un pinceau highlighter et je trouve que ça fait trop une marque. Vous savez les traits là comme en 2016 c'était pas beau. Faut vraiment venir prendre un pinceau bien fluffy, je vous montre. Comme ça. Et moi je l'applique comme ça. Je veux en fait qu'on le voie et donc en fait je vais comme ça. Normalement on n'est pas censé passer un coup de balai mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que faire comme ça je sais pas, j'aime pas trop alors que quand je fais comme ça j'ai l'impression que je vais activer en fait les pigments qu'il y a dedans. Et vous allez voir, c'est une pépite. J'en mets partout, hein. J'en mets sur le bout du nez, j'en mets là parce que moi je veux que ça se voie. Mais vous voyez, pour moi c'est comme ça qu'il faut l'appliquer. Après je sais pas comment vous l'appliquez vous, bah on peut l'appliquer comme ça aussi. Mais comme c'est un blush highlighter, j'ai envie de le déposer en fait en faisant glisser comme ça et j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça qu'on active les pigments. Voilà, moi je mets pas 3 tonnes parce que je trouve que c'est vraiment suffisant comme ça je trouve. C'est pour moi un des best-sellers de chez Rare Beauty, mais en fait j'ai l'impression que tous les produits chez Rare Beauty ils sont tous des best-sellers, ils sont tous géniaux, il y a toujours un truc à redire et toujours un truc à comparer avec les autres produits, les trucs en plus par rapport à tous les produits, tous les concurrents entre guillemets sur le marché du maquillage. En tout cas pour ma part c'est ce que j'en pense. Et pareil, bon honnêtement, pas besoin d'en parler mais je vais quand même en parler. Les blushs liquides comme ça de chez Rare Beauty, excusez-moi mais ça c'est une pépite. Oui c'est vrai que les produits sont pas donnés, enfin c'est quand même cher parce que c'est pas des produits à petit prix que tu payes ça 10 €. Mais ça là je sais que j'aurais pas fini dans 3 mois. Hein. Même dans un an pour moi il est pas terminé, même dans 2-3 ans c'est pas fini, vraiment. Je suis fan. Et pareil j'aime trop les packaging, enfin franchement trop bien. Et pareil, encore une fois sur Rare Beauty, les produits comme ça, la crème. Bon il est fini mais les packaging ils sont incroyables. Et les produits, enfin même les produits crème comme ça, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé mais ces produits là, celui-là c'était le Laurier Apricot. Mon préféré c'est le premier que j'avais acheté chez Rare Beauty et j'étais tellement contente parce que bien que je l'ai quand même vite terminé parce que je le mettais tout le temps, c'est vrai qu'il y a quand même pour moi beaucoup moins de quantité dans ça. Après c'est vraiment un produit crémeux comme ça qui est pigmenté mais pas autant que cela ni de cela, mais la qualité du produit ça s'était estompé super facilement, c'était super beau vraiment, c'était comme si ça déposait sur la peau mais comme si c'était genre complété en fait, je sais pas comment vous expliquer mais en tout cas vraiment c'était mes préférés. Mais maintenant ceux-là c'est pépite. Donc pareil tout ce qui est produit comme ça chez Rare Beauty, oui c'est vrai, c'est pas donné mais franchement vous allez investir dans un produit qui va vous durer dans le temps. Mais ça tout le monde peut vous le confirmer sur TikTok, hein, tout le monde peut vous le confirmer. C'est vraiment des produits qui vont vous durer et vraiment vous allez en avoir pour votre argent et ça c'est le plus important. Et puis même le rendu il est magnifique et ça bouge pas quoi, ça bouge pas, ça s'oxyde pas du tout, ça tient, ça reste en place et c'est exactement ce qu'on demande finalement. Donc vraiment merci Selena. Ma première sélection de mes all time faves est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, j'espère que je vous aurai aidé à compléter votre routine make-up ou trouver en tout cas de nouveaux produits et nouveaux dupes à petit prix. Encore une fois il y a des produits qui sont pas vraiment à petit prix mais je vous ai dit franchement au niveau de la qualité du produit et de la quantité qui est dedans et la durée et tout ce qui s'ensuit, vraiment je vous conseille d'y aller les yeux fermés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura plu et si vous voulez que je fasse une deuxième partie. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.